fait quelques temps que j'essaie de tirer le meilleur de mon stabilisateur, de trouver des choses créatives à faire avec pour sortir un peu de l'ordinaire. Et aujourd'hui, je voulais partager quelques astuces avec vous. Première façon créative d'utiliser votre gimbal, ça va être, on va essayer de reproduire un peu l'effet que fait une grue sur un tournage. Donc vous avez sûrement vu les énormes grues qui coûtent des milliers d'euros à la location. Et bien on va faire pareil avec le peu de matos qu'on a. Donc si vous avez un trépied, si vous avez un stabilisateur, le tout c'est d'utiliser les deux en même temps. Donc vous démontez, si vous avez un Ronin, la petite poignée en dessous. Vous allez tout simplement accrocher votre gimbal à votre trépied. Voilà, donc avec mon trépied, moi je vais encore l'agrandir un petit peu. Donc avec ça maintenant les mouvements qu'on va pouvoir faire, on va pouvoir commencer la prise en rasant le sol et après monter à 4 ou 5 mètres de hauteur. On va essayer d'en faire un, donc Bart il va partir avec son vélo, je vais commencer par raser le sol et après monter le plus haut que je peux pour faire cet effet de grue qu'on retrouve dans les films. Ok, donc là on va faire un mouvement que j'ai encore jamais essayé, je sais pas ce que ça va rendre, mais l'idée ça va être d'activer le mode 360 où la caméra va faire une rotation sur elle-même. Bart il va s'asseoir ici et je vais essayer de passer sous sa chaussure, mais l'idée ça va vraiment être de commencer le mouvement ici, top shot, et on va essayer de, tout en tournant, de passer sous la chaussure de Bart. Voilà, on va essayer de faire globalement ce mouvement. Ce mouvement, c'est Parker Walbeck qui l'a rendu célèbre et j'ai trouvé qu'en rajoutant un petit remappage temporel, une petite accélération au milieu du plan, ça le rend encore plus intéressant. Ok, donc là on va passer sur un effet que j'adore faire et qui est assez connu dans le milieu du ciné chez les vidéastes, ça s'appelle l'effet vertigo. Donc le concept il est tout bête, c'est qu'il va falloir créer un espèce de double mouvement. Vous allez vous rapprocher de votre sujet avec un travelling vers l'avant ou vers l'arrière, et au montage vous allez justement créer l'effet inverse. Donc vous allez soit, si vous avancez, vous allez dézoomer au montage, et si vous reculez, vous allez zoomer au montage. Donc là ce qu'on va faire c'est que je vais me mettre sur le quad et Bart il va avancer vers moi, moi je vais être à l'arrêt, et au montage je vais ajouter un dézoom, ce qui va créer cet effet un peu de distorsion, et ça va faire cet effet de vertigo qui passe vraiment trop bien. Donc l'astuce suivante, c'est l'astuce dont je me sers le plus, j'utilise tout le temps quand je suis en tournage pro ou perso. Ça va être d'utiliser un peu ce que vous avez autour de vous pour passer à travers des objets. Donc ça peut être des feuilles, ça peut être les fenêtres de la voiture, mais essayez d'ajouter cette petite touche en plus sur vos plans. Donc par exemple là, sur ce plan, il y a Bart qui va sauter sur le quad et moi je vais passer à travers les feuilles. Utilisez vraiment votre stabilisateur pour faire des mouvements et passer à travers des choses. Soyez créatif avec vos mouvements, mais vraiment essayez d'utiliser ce qu'il y a autour de vous pour passer à travers les choses. C'est plus un secret pour personne, si vous aimez la vidéo, vous savez sûrement qu'il faut changer les angles, constamment chercher des angles créatifs pour pouvoir attirer le spectateur, pour pouvoir le surprendre. Et un angle que j'adore faire, c'est vraiment de raser le sol. Donc pour ça, on va, et je crois que cette option elle est possible sur quasiment tous les stabilisateurs, mais vous allez pouvoir inverser le sens de vos stabilisateurs. Donc vous l'activez à l'envers comme ça, et maintenant vous allez pouvoir raser le sol en étant assez stable. Donc ce qu'on va faire ici, on va faire une prise avec Bart sur le vélo. Moi je vais vraiment raser le sol, je vais aller en marche arrière et là on va pouvoir avoir une prise vraiment dramatique. On utilise souvent ça pour mettre en avant le sujet. Ça rajoute aussi un effet de vitesse avec le sol qui va défiler, avec les alentours qui vont défiler beaucoup plus vite. Voilà, c'était mes 5 façons créatives d'utiliser son gimbal. Si ce type de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, ça m'aide beaucoup. On est déjà plus de 4000 sur la chaîne et ça fait très plaisir.